Tu peux y aller. Nous disons que dès notre conception spirituelle, Dieu s'est dit, je dois faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Nous comprenons donc qu'il y a deux éléments. Il y a l'image et il y a la ressemblance. Est-ce que nous devons mêler ces deux choses? Une seule rubrique ou dans un seul côté. Si nous les séparons, nous comprendrons qu'une chose est spirituelle, une autre est charnelle. L'image et la ressemblance. L'image peut être physique. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? L'image peut être physique, mais la ressemblance est spirituelle. Ça veut donc dire que l'homme est en même temps spirituel et en même temps charnel. Est-ce que donc après avoir fait l'image, est-ce que c'est la ressemblance qui vient après? Non. C'est d'abord par la tête, par la conception, n'est-ce pas? Que l'image, la ressemblance vient d'abord et l'image vient matérialiser. L'homme est donc un être à double dimension. Et dès notre conception, donc, nous sommes conçus à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous sommes donc des êtres spirituels. Et nous portons maintenant la forme physique. Parce qu'on ne peut pas filmer la ressemblance. Mais on filme l'image. Quand on parle de la ressemblance, c'est dans les qualités, dans la dimension immatérielle, dans la pensée. Et maintenant, donc nous sommes donc conçus, quand on parle donc de cette ressemblance, nous sommes donc conçus comme étant des équivalents. Dieu fait quelque chose qui soit à son équivalence. Rapprochement entre Dieu et son bien-aimé, son fils, son homme. Ça veut dire nous naissons. Quand on vient naître, avant la naissance, la conception, nous sommes donc purs comme Dieu. Nous sommes donc saints comme Dieu. Et ça veut donc dire que dès la conception, nous sommes des êtres saints, des anges. Et maintenant, notre parcours, quand nous sommes déjà des hommes, ça veut dire fait à l'image, fait à la ressemblance de Dieu. C'est maintenant que nous sommes devenus des hommes et en qui on a planté l'âme qui porte la vie. Et cette vie, qui n'est que la vie sur le plan physique, parce que dès que nous sommes conçus, nous vivons déjà à la ressemblance de Dieu. Nous sommes déjà des êtres vivants sur le plan spirituel, c'est sur le plan invisible. Mais maintenant que l'image vient, maintenant, l'image doit donc pouvoir être une image active. C'est là où le souffle, où l'âme est plantée. Et même quand l'âme s'en va maintenant, l'âme n'emporte pas l'esprit. L'âme n'emporte que
la chair qui est appelée immédiatement à se redécomposer et retourner dans la poussière. Étant donc des êtres saints comme notre Dieu, nous pensons donc que notre parcours, qui a parfois été entravé de beaucoup de choses, et nous devenons entachés. Notre devoir donc, nous qui comprenons ou qui maîtrisons déjà la spiritualité, est de restaurer l'esprit qui a subi ceci et cela et parfois s'est retrouvé à devenir ce qu'il n'était pas à l'origine. D'où la nécessité du travail spirituel, ce qui est différent du travail religieux. Parce que le travail religieux ne veut amener l'homme que dans sa perfection physique. Et le travail spirituel veut amener l'homme dans sa perfection spirituelle par ricochet. La chair qui doit donc suivre les traces ou les pas de son aîné. Parce que l'esprit donc est l'aîné de la chair. Mais si simplement on fait un travail religieux qui veut s'occuper du perfectionnement seulement de la chair, alors la chair risque donc d'être sanctifiée et purifiée alors que l'esprit est toujours entaché. Et maintenant, la perfection de la chair qui retourne dans la poussière n'aura aucun impact. Alors, le premier grand devoir donc, avant de penser à sanctifier, à purifier ou à perfectionner la chair, il faut commencer par l'esprit. Et que désormais donc, la chair qui va se métamorphoser devra donc suivre les traces et les pas de l'esprit. Parce que c'est l'esprit seul qui restera et qui demeurera pour toujours. Voilà pourquoi nous sommes en train de suivre pour que les conseils, l'assistance, l'enseignement, la remotivation, la galvanisation, que ça amène chacun d'entre nous à faire un travail profond sur le plan spirituel et que désormais maintenant, quand l'esprit a déjà pris la tangente, maintenant la chair se fera l'obligation de suivre les traces et les pas de l'esprit. Donc, simplement parce que nous devons faire comprendre la chose à l'homme qui est tellement attaché au dogme religieux qui ne nous amène que dans la perfection physique. Oui, ne ment pas, ne vole pas et autres, mais il y a des gens qui semblent donc perfectibles ou perfectionnés ou parfaits sur le plan charnel, alors que leur esprit, soit par eux-mêmes, soit par les traces de ce que les ancêtres ont engagé, et ainsi de suite, ne comprennent rien de la spiritualité et ne passent tout leur temps qu'à vouloir perfectionner la chair. Donc, ma présence donc ce jour, c'est parce que je me suis dit que notre mère, notre maman, l'une des rares premières à avoir levé la main et dire que j'accepte la mission de vérité et je soutiens le porteur de ce message et de cet enseignement qui est le prophète, ce qui a été difficile pour plusieurs. Au moment où son corps est en train de la trahir, nous voulons l'amener à comprendre que sa dimension invisible, sa dimension spirituelle, sa dimension immatérielle est plus importante que le physique. Parce que, quel qu'en soit, qu'on le veuille ou pas, il y aura un moment, il y aura un jour où la chair doit retourner dans la terre. Et que si nous avons compris, nous n'allons plus nous tracasser. Nous dirons, si le travail que j'ai abattu, en portant la chair, si la chair est partie, je continue
à abattre mon travail sur le plan spirituel. D'où donc le travail avec les saints et avec les anges. Et j'enseigne que les anges et les saints, c'est la même chose. Parce qu'au début, tous, nous sommes conçus et nous sommes des faits. Comme Dieu lui-même, ça veut dire des saints, des êtres purs, propres, des anges. Et quand nous déposons le corps, nous redevenons des anges et des saints lorsque nous avons suivi la droiture de la vérité selon la volonté de Dieu. Donc que votre cœur, que le cœur de maman ne se trouble pas. Le travail ne s'arrête pas parce que la chair est tombée. Le travail plutôt devient abondant lorsqu'on devient spirituel parce qu'on pourra faire le tour du monde en une fraction de temps. Une fraction de seconde. En train d'assister, en train d'opérer, en train d'éviter, en train de guérir, en train de soutenir, en train de soulager les uns et les autres. Moi, ma satisfaction est que maman a accepté cet enseignement qui n'est pas un enseignement facile à digérer. Et surtout pour les gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. L'orgueil et parfois le dogmatisme nous ont pris en otage et nous n'ouvrons donc pas nos oreilles pour pouvoir entendre la profondeur du message que le prophète porte. Il est arrivé que j'ai dit aux gens, jetez les Bibles. Et plusieurs n'ont pas compris exactement la profondeur de ce que j'ai demandé, qu'on jette les Bibles. Parce que la Bible ne t'ouvrira jamais le cœur. Jamais. La Bible ne t'ouvrira jamais l'oreille spirituelle. Et Dieu ne parlera jamais à la Bible. Dieu ne voudra parler qu'à l'homme qui sait déjà comment ouvrir son cœur. L'homme qui accepte déjà la compréhension de la double dimension de l'homme. Et surtout de la véritable valeur qui est dans la dimension spirituelle et la dimension charnelle qui n'est que éphémère, avec ou sans bonheur ou richesse. La dimension physique est éphémère parce que elle est constituée de l'image. L'image s'abîme, mais la ressemblance ne s'abîmera jamais. C'était juste pour vous entretenir aussi pour quelques minutes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.